Voilà, Rachel. En tant que catholique, on a à peu près tous chez nous des icônes et des statues. Mais comme on lit dans Exode 20, verset 4, il est dit que tu ne te feras pas d'image taillée de ce qui est sur la terre et dans le ciel de représentation. Alors, il n'y a pas de souci, vous voyez, c'est le verset par excellence utilisé par tous les gens qui contredisent l'Église catholique et qui veulent, à partir de ce passage, nous faire croire que nous, les catholiques, on adore la Vierge Marie. Première des choses, l'adoration de la Vierge Marie n'existe pas dans l'Église catholique. Et tout pasteur qui dit que les catholiques adorent Marie est un pasteur qui ment. Et s'il ment, c'est qu'il n'a pas l'Esprit Saint, que les choses soient claires. Mais vous avez le droit de suivre des faux pasteurs si vous voulez. Mais maintenant, Exode 24 dit quoi? D'abord, Exode chapitre 20, verset 3. Tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras. Et on voit bien que nous sommes dans l'adoration du seul vrai Dieu. Et s'il y a l'adoration du seul vrai Dieu, forcément, on ne peut pas adorer de faux dieux. Or, les faux dieux, c'est quoi? C'est des images taillées devant lesquelles on va se prosterner, que l'on prend pour Dieu. C'est pour ça que Dieu n'a jamais interdit les images, mais Dieu a interdit les idoles. Tous les chrétiens intelligents qui lisent la Bible seront d'accord pour dire que Dieu a interdit les idoles. Maintenant, les chrétiens intelligents savent que Dieu n'a pas interdit les images. Première raison, c'est que je vous rappelle que vos enfants, lorsqu'ils vont à l'école primaire, on leur donne des coloriages à faire, et quand ils font des coloriages, on dessine un porc, il faut mettre un peu de rose dedans, ou une poule, ou une canne, et tout ça, ce sont donc des images. Et ces images n'ont rien de maléfique et de mauvais. En plus, la télévision qui passe sont des images qui défilent devant toi. Donc, si Dieu a interdit les images, il faut interdire la télévision. Allons-y même carrément sur la carte nationale d'identité, ou le passeport, puisque sur ces papiers, tu as une image qui est ta tête, qui est présente. Donc, si Dieu a interdit les images, tu ne peux plus avoir de carte nationale d'identité, tu ne peux plus avoir de passeport. En plus, maintenant, quand on lit les Saintes Écritures, vous avez d'abord Exode chapitre 25, verset 18, parce que c'est dans le même livre de l'Exode, on en a Exode 24, on a Exode 25, 18, dans ces 5 chapitres plus loin, et c'est toujours le même Dieu qui parle au même Moïse. Et il dit dans Exode 25, 18, tu feras 2 chérubins en or. Les chérubins sont des images taillées qui représentent des choses du ciel, et Dieu demande qu'on puisse les réaliser pour les mettre dans le lieu le plus saint de l'Ancien Testament, qui est le propitiatoire, là où se trouve, où est l'Arche d'Alliance. Maintenant, vous prenez Nombre 21:9, le serpent d'airain au désert. Le peuple d'Israël est dans le désert, il s'est fâché contre Dieu, Dieu a envoyé des serpents, les serpents mordent les gens les uns après les autres, ils commencent à mourir un par un. Et au bout d'un moment, donc, le peuple retourne voir Dieu pour dire, gars, ça va, trouver une solution. Et Dieu dit non, tu vas faire un serpent en airain à Moïse, tu le mettras sur le haut d'une lance, ou le haut d'une lampe, ou le haut d'un mât, et là où il sera, ceux qui seront piqués par les serpents regarderont le serpent d'airain, une image taillée voulue par Dieu qui représente quelque chose de la terre et qui sauve ceux qui sont piqués par les serpents. Quand on prend en plus Genèse chapitre 1 verset 26, on voit que faisons l'homme à notre image et ressemblance. Comment Dieu peut nous créer à son image s'il est contre les images? Et dans Colossiens 1,15, il est dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Si Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, ça montre bien quelque part que forcément, Dieu n'est pas contre les images. C'est pour ça que ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu interdit les idoles, mais que Dieu n'interdit pas les images. Et de même que tu as le droit d'avoir l'image de ton père, de ta mère, l'image de ton mariage, l'image d'un événement, l'image même que vous regardez maintenant, aujourd'hui, sur les réseaux dans lesquels vous êtes, cette image n'est pas interdite par Dieu, je crois que c'est clair. Alors reconnaissons que quelquefois, malheureusement, il y a des gens qui interprètent mal les Écritures, on leur pardonne, mais ce serait bien qu'ils se convertissent et qu'ils changent. Merci.